C'est pas rien d'être ici parce que, tout d'abord, c'est la première fois qu'on concourait à ce concours. On se retrouve lauréat avec la mention spéciale des étudiants. Et c'est superbe parce que demain, vous le serez, vous viendrez à notre place. Les vieux dinosaures vont laisser leur place un jour ou l'autre. Et c'est vous, les étudiants de l'ESSEC, qui prendront nos places. Et vous verrez que la générosité, celle que on vous explique, qu'il va falloir que vous ayez, que vous allez bosser comme des bêtes une fois que vous serez en entreprise. Mais vous verrez aussi que la générosité par le don, ça fonctionne et ça marche. Ça marche à tout niveau. Alors, l'offre de nos villages, c'est quoi? C'est un groupe d'aviculteurs, donc 17 aviculteurs initialement aux quatre coins de la France, qui ont dû se battre parce leurs concurrents sont des groupes internationaux ou cotés en bourse. Et eux étaient des petits indépendants. Ils se sont dit, il faut qu'on se sauve, il faut qu'on se débrouille. Donc ils sont partis complètement dans la RSE, et tout d'abord par le développement durable. Qu'est-ce qu'on a décidé? On s'est affiché, on a mis nos têtes sur nos boîtes en disant, voilà, je m'appelle Daniel, je m'appelle Jackie, et je suis à tel endroit. Ensuite, on a nettoyé tous nos emballages, et on n'a pris que des emballages en cellulose, donc issus de matériaux recyclés et recyclables derrière. On a été jusque prendre des étiquettes sur lesquelles dessus on avait de l'encre végétale. Donc derrière, on a été copié évidemment, mais voilà. Et puis on a pris la première place devant nos confrères. Donc aujourd'hui, on est super fiers, on vous l'annonce, on est leader de l'œuf en France, devant toutes les grandes marques que vous connaissez. Ils vont être fiers, mes éleveurs. Donc, derrière ça, évidemment, comme toute entreprise agroalimentaire, on a des produits avec des dates avancées qui ne sont pas commercialisables parce qu'ils ne répondent pas au cahier des charges de nos clients. Donc, on a commencé à faire des dons à plusieurs associations caritatives. Puis, on a rencontré des gens superbes. Et c'est eux les vedettes. Parce que ce sont des bénévoles, ils sont 6 000 gars, 6 000 femmes, qui tous les jours bossent gratuitement, bénévolement, pour être au service des plus démunis. Et moi, je dis chapeau, et chapeau Jacques, puisque tu en es le président. J'aimerais bien que tu viennes dire 2 mots sur les banques alimentaires, parce que ce sont des gens fantastiques. Donc, on a rencontré ces gens-là parce qu'on leur faisait des dons, et puis on a eu le plaisir de les rencontrer, de rencontrer leurs dirigeants. On les a trouvés super sympas, super dévoués. Puis on s'est dit, il faudrait qu'on monte un gros coup. Un truc super sympa où on mouillerait nos clients, donc la grande distribution, et on va aller les voir ensemble parce que, évidemment, on connaît un peu nos clients. Les banques alimentaires les connaissent puisqu'ils collectent tous les jours chez eux. Puis on a été voir toutes les enseignes en leur disant, voilà, on voudrait monter un truc et que vous fassiez des prospectus avec nous. Et comme vous le disiez tout de suite, madame, à chaque paquet vendu, donc des paquets de 20 œufs, on en donnait 2 aux banques alimentaires. Alors au début, on s'était fixé un objectif ambitieux, on s'était dit, allez, on va donner 500 000 œufs. 500 000 œufs, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3 semi-remorques. Et puis on a dépassé les objectifs, puisque cette année, on en a donné un petit peu plus de 700 000. L'année prochaine, évidemment, on va reconduire cette opération avec les banques alimentaires. On espère que tous les distributeurs seront avec nous. Et on espère dépasser le cap du million. Alors parce que c'est un chiffre symbolique. Et ils en ont vraiment besoin, parce que comme ils nous le disent souvent à la banque alimentaire, l'œuf, c'est l'or blanc. Pourquoi? Parce que l'œuf, c'est une protéine animale, bien sûr, et on a tous besoin de protéines animales dans notre alimentation. N'en déplace aux véganes qui nous cassent les pieds du matin au soir. Donc on en a besoin, et eux, ils en ont besoin aussi, parce que c'est l'une des rares protéines animales qui se stocke sans frigo. Ça se stocke longtemps, un œuf, 28 jours. Mais en plus, ça se stocke à une température dirigée. Donc c'est super pratique pour eux, c'est facile à donner. Il n'y a pas de tabou religieux, on peut le donner à tout le monde. Et derrière, c'est facile d'utilisation. Tout le monde sait utiliser un œuf. 97% des Français nous déclarent manger des œufs et aimer les œufs. Voilà. Donc Jacques, je te laisse dire un mot. Donc continue à manger des œufs et surtout des œufs de nos villages. Vraiment un tout petit mot d'abord pour exprimer ma grande reconnaissance. D'abord, je fais partie du club des dinosaures. J'ai calculé, il y a 41 ans, je passais le concours de l'ESSEC.
ça rajeunit pas. Une fois qu'on a dit ça, doublement reconnaissant d'abord parce que on prend un coup d'optimisme quand on voit tous ces beaux dossiers. On n'est pas pareil après qu'avant. Monsieur le ministre, je pense que vous qui êtes parfois dans les dossiers difficiles, là vous prenez un coup d'optimisme, ça fait du bien. C'est pas tellement les banques alimentaires, hein, c'est l'ensemble des 5000 associations avec qui on travaille au quotidien. Le taux de précarité en France, vous le savez, monsieur le ministre, il est stable, mais il est trop élevé, 14%. 9 millions de personnes sont en situation de pauvreté. Plus de 4 millions relèvent de l'aide alimentaire. 2 millions de ces bénéficiaires sont aidés à travers les banques alimentaires et leurs 5000 associations partenaires. 2016, 700 000 merci évidemment à l'E de nos villages. Merci aussi aux distributeurs. On va faire mieux cette année, en 2017. Grâce à l'ensemble des distributeurs, on vise 1 million. Ce sont des protéines indispensables. Et une fois encore, merci et beaucoup de gratitude au nom de tous les gens qui sont en situation de difficulté. L'alimentation, ça contribue à recréer le lien social pour des gens qui sont sur le bord de la route. Parfois depuis très longtemps, et un certain nombre de dossiers qu'on a vus contribuent justement, avec l'insertion par le travail, à les remettre dans la vraie vie. Car plus de 80% des gens qui sont qui ont recours à l'aide alimentaire, plus de 80% sont des gens qui sont en dehors du monde du travail. Donc il y a un lien évident. Donc bravo à tous ceux qui contribuent à l'insertion par le travail. Merci.